Togolaises et Togolais, c'est encore une fois moi, comme d'habitude, Rilwan. Je viens me prononcer sur certains sujets qui se sont développés ces derniers temps sur le net. Il y a des gens qui viennent d'un côté à l'autre, d'un peu partout, qui viennent déballer ce qu'ils ont sur le cœur, ce qui est normal. On ne peut refuser ça à personne. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aussi. Mais ce que je vais demander, c'est d'arriver à faire la nuance. D'arriver à faire la nuance entre ce que nous avançons, ce que nous disons. On est nombreux. Ça, aujourd'hui, tout le monde est conscient. Les réseaux sociaux et tout ça, c'est pour tout le monde. Mais tout ce qui te dit, c'est pas ce qui est valable. Il faut arriver à faire la nuance entre les choses, entre ce que l'un et l'autre dit. On n'est pas ici pour faire la jérémiade. On n'est pas là pour faire la jérémiade. On est très sérieux. Très sérieux. Alors, moi, je me place dans le camp des gens qui sont sérieux, quitte à me faire entendre ou pas. Ou pas. C'est comme ça. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais débattre. Mais est-ce que tout le monde a le temps de m'écouter jusqu'à la fin? C'est mon interrogation. Donc, je fais court tout le temps pour juste dire l'essentiel. Mon premier point qui m'importe, c'est de débattre sur la politique de la France en Afrique. J'ai pas assez de temps pour ça. Vous n'avez pas assez de temps pour ça. C'est vrai, c'est vraiment dommage. Parce que ce que la France est en train de faire chez nous, je ne sais pas qualifier. Ceux qui sont proches de moi, ils savent ce que je pense. La France, ce pays de merde, ce qu'elle fout, cette France-là, ce qu'elle fout en Afrique. C'est dommage que les Européens, ils n'ont aucune conscience. Ou bien ils en ont, ils sont complices, ils se taisent, ils ne disent rien. Mais la France, sans l'Afrique, ça ne vaut rien. On est d'accord? Ça, c'est indiscutable. Si les Européens, ils ne sont pas conscients de ce que je dis maintenant, qu'ils aillent fouiller pour comprendre ce que c'est que la France, sans l'Afrique. C'est pourquoi elle a formé la France-Afrique. Ça, c'est un gros, comment on dit en leçon quand on est au collège. C'est un épisode, un chapitre plutôt. C'est un chapitre qui va couvrir les 3/4 de l'année scolaire. Les 3/4 de l'année scolaire, rien que pour savoir. Putain, on nous a déclinqué les méninges. On nous a déclinqué les méninges avec des conneries, des foutaises. Mais c'est resté. Aujourd'hui, on est là. On est là face à la France. Je m'en fous de la France. La France, c'est quoi? Pour moi, c'est du chichi, c'est du caca. C'est n'importe quoi. Ça ne vaut rien du tout. Vis-à-vis de ce que moi j'ai connu à l'école, vis-à-vis de ce que ça continue à se pratiquer. Ça ne vaut rien du tout. Tous les chefs d'État, depuis De Gaulle jusqu'à maintenant, autant dire, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant, ça ne vaut rien. Tout ce qu'on a chez nous aujourd'hui comme dictateur et tout ça, c'est fabriqué. Costume, on est là, c'est la France. C'est la France.
Pas de discussion. Il y en a quelques pays qui ont échappé à ça. Je ne vais pas donner les noms, mais il y en a quelques pays qui ont échappé. Qui ont échappé du contrôle de la France, mais qui malheureusement, pour quelque raison que ce soit, ça colle encore à la France et que la France continue à dicter sa loi. En résumé, tous les pays francophones de l'Afrique sont scotchés à la France. Je ne dirais pas mieux que le professeur Mamadou Koulibaly de la Côte d'Ivoire. Chaque jeudi de la semaine, il fait son hebdomadaire sur l'actualité générale dans tout le monde. Il le fait chaque jeudi. Mamkoul 2020. Tapez, allez écouter Mamadou Koulibaly. C'est un professeur que je suis très assidûment et je suis très fidèle. Je vous dis, il est plus âgé que moi, mais c'est comme si on fait partie de la même génération. Mais c'est pas comme si, mais on fait partie de la même génération. On a les mêmes cultures, les mêmes convictions, les mêmes convictions. Vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner. Vous qui me connaissez et vous qui apprenez à me comprendre, vous allez vous étonner. On n'est pas les bras croisés. On ne peut pas se dire, on est à l'aise ici, on a un... Non. On vient de quelque part. On vient de quelque part. Et de ce quelque part, c'est très cher. C'est très cher. Très cher à nous. Et c'est ça le combat que nous menons. Il y a un collègue du travail qui m'a demandé, oh, quand il va mettre une cravate. J'ai plein de cravates là-bas, mais pourquoi je vais mettre une cravate? J'ai pas besoin. C'est pas ça. Je peux rester en maillot de corps. C'est pas ça qui importe. D'exposer sa bonne vie, sa bonne, je sais pas quoi. Non, c'est le message que l'on fait circuler. C'est ce qui importe. On n'a pas besoin d'exposer son bien-aisance ou je sais pas quoi. Non. Écoutez ce que l'on a en tête. C'est tout. Avoir confiance et c'est tout. Être surtout patriotique. Patriotique. Notre pays souffre de sa dictature, souffre de ses opposants, de ses simulacres d'opposants. Je viens d'écouter aujourd'hui ce que j'ai écouté sur Jean-Pierre Fabre avec un conducteur de moto, comment il a traité et qu'il a été remis au pas par la gendarmerie nationale. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Des gens pour qui les gens ont manifesté, les gens ont été tués, les gens sont encore en prison. Ils traitent un de ses adhérents, pas adhérents, mais fervents croyants qui sont derrière lui parce qu'ils ne le connaissaient pas personnellement, ils le traitent comme ça. L'audio, il est sur YouTube, tout le monde peut écouter. Mais écoutez, faites votre analyse vous-même en écoutant des trucs pareils. Qu'est-ce qu'on a comme opposant au Togo en fin de compte? Qu'est-ce qu'on a? Son Excellence Agbeyo Mekodjo, moi je vais toujours l'appeler comme ça parce que c'est lui qui a été élu au Togo le 22 février 2020. Je vais toujours lui faire allégeance. Qu'on me critique, qu'on dise je m'en fous. Chacun a sa ligne. Moi, ma ligne, ça se dirige vers Agbeyo parce que
La dynamique a fait son travail et le résultat, il est là. Il a été dispolié. Le résultat a été dévoué. C'est toujours la même chose depuis 2005, comme je l'ai toujours dit. Voilà, ça c'est la réalité. Ça c'est le fact. Tous les autres, on peut en discuter après, mais les faux là, il faut les mettre à l'écart. Jean-Pierre Fabre, comme je l'avais dit, il n'est pas différent de Gilles Christ Olympio. Même pipe, même tabac. Voilà là où nous en sommes. Et ces deux formations politiques ne vont jamais se relever. Elles sont finies. Finies pour toujours. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Le lendemain, si cette année, on n'arrive pas à avoir l'alternance par la force des choses, parce qu'il y a des mouvements. On n'est pas resté les bras croisés. Il y a des mouvements pour forcer ce vaurien-là à céder le pouvoir et quitter tranquillement. Il y a des mouvements. Il y a des mouvements dans ce sens-là pour qu'il quitte tranquillement. Si on n'arrive pas à avoir l'alternance cette année, il faut compter sur deux formations politiques dans l'avenir. La première, PNP, Parti national panafricain. Je n'y suis pas membre, mais je sais ce qui se passe. Je sais très bien ce qui se passe. Je vous dis, écoutez très bien quand je vous parle, écoutez ce que je vous dis. Le PNP, ne vous trompez pas, le PNP revient. Mais ce n'est pas pour attendre jusqu'à 2025. 2025, qui a donné ça 2025 à ce fou, à ce vaurien-là? Non, non. Avant 2025, l'alternance au Togo aura lieu. Je vous le dis. D'une manière ou d'une autre. Et oubliez l'ANC. L'ANC a fait son temps et aujourd'hui, on entend tout ce qu'il y avait en dessous et bon, on le sait, ce n'est pas ce que le peuple togolais veut. Le peuple souffre. Souffre. Cette histoire de Covid-19, comment c'est géré? Est-ce que c'est comment c'est géré? On a fait un vent en poupe pour déclarer 400 milliards. Bon, alors, le premier milliard, qu'est-ce que le premier milliard a fait? Silence radio. Vous nous prenez pour des cons. Vous nous prenez pour des cons. Vous venez à l'antenne, vous prenez la parole et vous faites ce que vous avez à faire. Et puis après, il n'y a rien qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est les embastonnades. On maltraite les citoyens togolais. On fait du mal à tous les Togolais pendant la nuit, sous couvert d'un couvre-feu fallacieux. Mais putain de... Mais c'est quoi ça? C'est ça les 400 milliards. Mais nous, on est au courant de tout, hein. Ne vous trompez pas. On est au courant de tout. Les 400 milliards, bon, il a pris pour lui-même. Il a promis 400 milliards pour le peuple. Il a fait décasser les 400 milliards des caisses de l'État et il les a empochés. Parce que il sait très bien qu'il ne sera là plus longtemps. Voilà. Avec ça, il a fait plus de richesses que les 15 ans qu'il a passé à la tête de l'État. Il avait déjà des milliards, il en a volé beaucoup. Il en a reçu de son père aussi. Il a fait main basse sur tout ce que son père a volé. Il a fait main basse. Il est super riche. Mais qu'il s'en aille en tranquillité. Et nous laisser tranquilles. Nous aussi. C'est tout ce que nous avons besoin. Qu'il parte. Avec ces déclinqués qu'il a autour de lui, qui le défendent, Kadanga, Bawara et tout ça, il faut que cette clique-là foute le camp.
et laisser le Togo tranquille pour les Togolais. Nous sommes des Togolais. Nous sommes les vrais Togolais. Voilà. C'est ça mon message aujourd'hui. Tous les vrais Togolais, tous ceux qui se sentent vraiment Togolais, se lèvent et disent non à ça et Fab et tout ça. Il n'est pas non plus Togolais. Voilà, coïncidence. Et puis, c'est pas pour faire la togolité aujourd'hui, comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, mais il y a une coïncidence troublante. Mais s'il le faut, on s'en débarrasse et on est tranquille. Voilà mon message pour ce soir. Salut.